Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans mon nouveau et premier podcast. Alors aujourd'hui, je vais interviewer un grand ami à moi, qui s'appelle Marius. Bonjour à tous. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors Marius Chailloux, 24 ans. Je suis acheteur depuis peu en Slovaquie, sous contrat en VIE. Je viens de terminer mon master aussi il y a quelques mois et du coup j'habite à Bratislava. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire? Ouais, alors moi j'ai fait un bac ES, hein, j'ai été directement attiré par l'économie. Ensuite j'ai enchaîné avec un DUT TC, dans le commerce également. J'ai eu la chance de pouvoir faire de l'alternance dès la deuxième année. Donc là j'étais commercial itinérant, j'ai pas mal gagné en autonomie. Ensuite je suis parti, j'ai fait une année de césure à Malte, avec objectif principal d'apprendre l'anglais. Je devais partir en Australie, mais avec le Covid, c'était pas possible. Donc là-bas, j'ai fait des petits jobs au début, barman, et puis à la fin, j'étais commercial. Puis je suis revenu, j'ai fait un bachelor en supply chain, à Angers, donc toujours en alternance dans l'agroalimentaire. Puis j'ai fini par un master en achat, à l'école de commerce de Cage, à Bordeaux, et j'étais en alternance à côté de Nantes, dans une entreprise qui s'appelle Manitou, où là j'étais en charge d'achats industriels. Et depuis peu, j'ai rejoint la Slovaquie en tant que VIE, donc toujours dans les achats industriels chez Forvia, donc c'est de l'automobile. Ok, super intéressant. Et au niveau de ton cadre, de ton enfance, où est-ce que tu as vécu? Raconte-nous un peu ça. Oui, bah alors moi j'ai eu une enfance plutôt stable et classique, on va dire. Moi, mon père était agriculteur, il l'est toujours d'ailleurs. Donc j'ai grandi sur une exploitation agricole. J'avais la chance d'être à côté de mes cousins qui sont du même âge que moi. Donc on avait une vie sociale très présente, hein. On se voyait quasiment tous les jours. Quand on avait école, on se voyait le soir, sinon les week-ends. On était tout le temps dehors. On n'avait pas de jeux vidéo, très peu de téléphone. On faisait beaucoup de sport. Et puis on avait des parents qui étaient plutôt permissifs et qui nous offraient pas mal de liberté. Donc on bougeait aussi souvent. Donc c'est aussi pour ça que j'ai été autonome assez vite, je pense. J'ai pas parlé de ma mère, mais elle était infirmière, et elle l'est toujours. Et aussi, oui, j'étais dans un petit village, moi, donc à Brissac, à côté d'Angers. Et mes grands-parents étaient à côté, mes oncles et tantes aussi, c'était quand même agréable de pouvoir vivre cette enfance à côté de ses proches. Ok, super, t'as l'air d'avoir passé une très belle enfance. Et j'en suis d'ailleurs témoin. Oui, c'est vrai, j'ai pas Donc, parlé de toi. c'est super sympa de m'avoir oublié. Non mais revenons dans le vif du sujet et revenons aux questions. Je voulais savoir quelles ont été tes principales inspirations dans ta jeunesse. Euh, bon, c'est vrai que là c'est un podcast d'investissement, quand j'étais jeune, heureusement, j'étais pas sur ce type de sujet. Moi, j'étais passionné par le foot, hein. Euh, voilà, j'avais plein de posters de foot dans ma chambre. Et j'étais un grand passionné de Cristiano Ronaldo. Et c'est vrai qu'en termes d'inspiration, tout ce qui a été travail, discipline, euh, de la rigueur, de la constance, c'est des valeurs que j'essayais avant d'appliquer au sport et aujourd'hui que j'essaie d'appliquer dans ma vie en général. Et justement, ce genre de mindset, ça peut beaucoup influencer les investissements. Parlons directement d'investissement. Et quel a été pour toi le déclencheur qui t'a fait penser à l'investissement? Alors je me suis réveillé un matin, non, je rigole. Non, c'était en 2000, ça devait être en 2020 pendant le Covid. Euh, comme je t'ai dit, à cette époque, j'étais commercial itinérant, donc je faisais beaucoup de voitures tout seul sur la route. Donc on pense à beaucoup de choses. Le soir, j'étais à l'hôtel et c'était pendant la période Covid. On était seul aussi. Et après, chez moi, on ne sortait plus non plus. C'est vrai que j'ai trouvé ce centre d'intérêt. Euh,
et c'est vrai que du coup, l'investissement euh, a été, euh, vu comme une nouvelle peut-être opportunité pour moi, en tout cas un centre d'intérêt. Et c'est vraiment sur YouTube qui a été ma source principale d'apprentissage. Je commençais à regarder des vidéos de certains YouTubeurs et plus je regardais des vidéos, plus ça m'intéressait. Donc j'ai j'ai continué. Euh, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert un peu par hasard, à cause du confinement, à fouiller un peu sur YouTube le monde de l'investissement qui a été d'abord les marchés boursiers. Ok, d'accord, intéressant. Donc c'est à peu près le même profil que moi, je dirais, au niveau des débuts. Donc intéressant, tu parles de... Ça a commencé par la bourse, du coup. Et tu avais quel âge à ce moment-là, quand tu as fait ton premier investissement réel? Alors effectivement, si on parle euh, du premier investissement, ça devait être au lycée, mais c'était pas la bourse. C'était comme toi, on avait acheté des bitcoins à l'époque qui devaient valoir moins de environ 5 000 euros. Donc ce qui est très peu, mais c'était pas vraiment un investissement, c'était plus pour financer un autre investissement qui s'est terminé un peu en système de Ponzi où on n'a rien gagné du tout. Donc c'était une première expérience pas réussie, mais toujours bonne à prendre avec des petites sommes. Et puis après, j'ai eu, je me suis expérimenté directement en bourse, du coup sûrement en 2020 aussi, où j'ai investi un peu au pif sur des entreprises. Donc il y en a qui ont performé, dans l'ensemble ça n'a pas trop performé parce que je m'étais pas formé et j'avais pas du tout analysé les boîtes. Mais, euh, mais voilà, c'est sous cette forme d'investissement un peu bancal que je me suis lancé. Ok, ok. Est-ce que tu arriverais à me résumer un peu la chronologie de tes types d'investissements, donc passé, présent, futur? Ouais, alors on va dire que aujourd'hui, enfin de 2020 à aujourd'hui, euh, j'ai investi dans la bourse et ce sera toujours un investissement futur, hein. C'est peut-être même le cœur de ma stratégie, en tout cas c'est l'investissement qui me plaît le plus. C'est mon sujet préféré. Je me suis aussi lancé dans l'immobilier, comme tu le sais, enfin, je me suis vraiment lancé en 2024, mais je m'intéresse à l'immobilier peut-être depuis pareil 2021, 2022. Donc ça veut dire que c'est mon deuxième socle. Euh, je suis dans l'immobilier euh, essentiellement pour l'effet de levier, hein, sinon je n'y serais pas. Et sinon, la crypto, ça reste présente, mais minoritaire, hein, c'est plus spéculatif. C'est pas un sujet qui m'intéresse particulièrement, donc c'est pas un sujet que je suis. Et donc, par conséquent, c'est un sujet un peu, un peu, un investissement un peu, pas plaisir, mais très spéculatif, en tout cas. Mais dans le futur, je vais forcément, du coup, renforcer mon duo immobilier-bourse, qui sont mes deux piliers principaux. Ok, intéressant. Et tu parlais tout à l'heure de tes débuts en formation, donc grâce à YouTube. Et donc globalement, sur les différents types d'investissements, que ce soit immobilier ou bourse, comment tu t'es réellement formé, donc plus sérieusement, on va dire? Oui, alors effectivement, euh, c'est vraiment grâce à YouTube. Pour moi, c'est vraiment une mine d'or numérique gratuite, que ce soit sur tous les sujets. Donc moi, effectivement, c'est la bourse et les investissements, mais c'est vraiment sur tous les sujets. Donc ça a été vraiment le pilier principal. J'ai lu quelques bouquins aussi, notamment quand j'étais à Malte. Euh, et j'ai fait une formation en ligne, mais tu vois, c'est d'une personne que j'ai connue sur YouTube. Donc tout part de YouTube parce que même les livres que j'ai lus, en fait, c'était de certains YouTubeurs. Enfin, la plupart. Donc voilà, après avec une formation en ligne un peu plus structurante, où j'ai appris des trucs, mais pas forcément beaucoup plus que ce que je pourrais trouver sur YouTube. En tout cas, c'est plus structuré, donc ça peut être plus simple pour apprendre. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on n'apprend pas grand-chose en regardant la télé, en tout cas. C'est clair que niveau investissement, la télé, c'est sûrement pas le meilleur outil. Mais du coup, oui, pour te reparler de YouTube, en fait, je suis tombé sur un YouTuber qui s'appelle Roman Payet, et du coup, de là, j'ai pris sa formation,
Et en fait, je le suis depuis ses débuts. À l'époque, il n'était pas très connu. Là, maintenant, il est quand même plus connu. Mais du coup, depuis 2020, je suis sa stratégie. Donc, c'est une méthode à long terme, hein. Moi, je fais pas du tout du trading sur des actions de qualité. Euh, donc, ça permet de pas forcément s'éparpiller. J'ai eu de la chance de tomber sur les bonnes personnes dès le départ. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Donc, on peut se tromper, mais je sais pas, moi, je trouve que j'ai peut-être une bonne intuition sur certaines personnes qui veulent vendre leur formation comme ça, et puis d'autres avec du contenu plus enrichissant. Donc voilà, hein, globalement aujourd'hui, c'est un youtubeur que je suis parmi tant d'autres.